Direction Grenoble maintenant, Abdou Diallo, l'individu qui a abattu Lilian Dejean dimanche dernier, est toujours activement recherché par les forces de police, déjà condamné, on le rappelle, pour des vols, des violences et du trafic de stupéfiants. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant européen en Rhône-Alpes et il y a de nouveaux éléments sur son passé. Oui, un passé lourd, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on remonte le temps, on est en juin 2015 à Saint-Martin-d'Hères dans la banlieue de Grenoble. Une affaire défraie la chronique, le meurtre d'un jeune homme, Luc Pouvin, abattu d'une balle dans le dos alors qu'il circule à scooter par un autre jeune posté sur un toit. Une balle tirée par erreur, reconnaîtra le meurtrier lors de son procès. Mais voici le plus intéressant. Qui accompagne le tireur ce jour-là? Eh bien, il s'agit d'Abdoul Diallo, l'homme qui est aujourd'hui suspecté d'avoir fait feu sur l'employé municipal grenoblois. À l'époque, Abdoul Diallo n'est âgé que de 16 ans, mais il est aux côtés du meurtrier sur le toit et il a en sa possession déjà une arme. Alors, il n'a pas pris de part active dans ce meurtre et ne sera pas considéré comme complice, mais il sera entendu comme témoin lors du procès et le frère de Luc Pouvin, Jimmy, a un souvenir très précis de lui. Je me rappelle très bien de son visage, bien sûr. Moi, je me souviens d'un jeune au regard très noir, très en colère. C'est comme si c'était nous un peu les coupables. J'ai senti beaucoup de colère dans son regard. Ouais. C'était très compliqué à vivre pour nous. Alors vous imaginez la réaction de Jimmy lorsqu'il a lu dans la presse il y a 3 jours le nom du suspect du meurtre de Grenoble. Je suis tombé, je me suis assis sur le canapé, j'ai dit c'est pas possible. C'est la même personne, 2 fois en tout cas mêlé à une affaire de meurtre, c'est pas possible. Il faut l'attraper, on peut pas laisser quelqu'un comme ça en liberté, c'est pas possible. Personne peut tuer gratuitement comme ça. Nous, ça nous rassurera de le savoir derrière les barreaux, bien sûr. Donc j'espère qu'on va l'attraper très très vite. Mais pour l'instant, le suspect reste introuvable plus de 96 heures après les faits. Jean-Luc Boujon en direct de Grenoble pour Europe.